Les essentiels du sport, de retour depuis Sainte-Turie 21 à Gujan-Mestras, une très belle agence avec Vincent Donès, le boss, et avec Jean-Jacques Germano, le patron du Cross Sud-Ouest. Au jeu, d'ailleurs au jeu on peut expliquer, c'est une eau minérale, c'est ça? Eau minérale des Pyrénées, vient de la ville au jeu, dans les Pyrénées, si on me connaît. Parce qu'ici on est plutôt sur des abattis, mais bon, en l'occurrence là c'est au jeu. Alors, c'est au jeu. On va parler des différentes courses, et puis aussi du run archery, de run and bikes, mais avant cela, parlons des différentes courses, Jean-Jacques. Oui, alors 40 courses d'abord, pour tous et toutes, du plus petit au plus grand, de l'amateur au professionnel. Donc c'est tout un patchwork de courses qui vont se dérouler pendant tout le week-end. Et naturellement, comme on se remet en question chaque année, il y a également des nouveautés. Les nouveautés, il y a le run and bike à l'extérieur, sur les boucles classiques du cross. Un mélange, comme son nom l'indique, de coureurs et de bikers. Voilà, mais à la différence du vétathlon qu'on a organisé dans les années précédentes, c'est vraiment une course d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le biker soit à côté du runner et il se passe le vélo quand ils ont envie, tout simplement. Ça devrait être assez spectaculaire. Ensuite, une autre course voulue par la municipalité pour mettre en valeur son patrimoine entre terre et mer. Ça, on en parlera tout à l'heure avec Sandra. Qui devrait être une belle réussite. 20 km également, qui passe par les ports, les pistes cyclables, etc. Qui se court différemment, soit en solo, soit en relais. Ensuite, le cross open. Donc ça, c'est une volonté d'ouvrir le cross à tous les coureurs avec une possibilité de courir sans être licencié, comme un amateur. Et je pense faire évoluer d'ailleurs, parce qu'elle fonctionne bien au niveau des inscriptions, je pense faire évoluer l'année prochaine en prenant peut-être des plus jeunes également, pour que le samedi on court, qu'on soit licencié ou pas, qu'on soit licencié d'un club de foot, de rugby ou pas du tout, voilà, qu'on vienne pour courir. D'ailleurs, en parlant des jeunes, il va y avoir combien de gamins qui vont venir? Alors c'est samedi matin. Samedi matin pour l'UCEP. Ouais. L'UCEP, ils sont 2113 inscrits. Là, précisément, j'ai regardé hier soir les inscriptions, c'est énorme. Vous verrez cette multitude d'enfants qui courent dans tous les sens, au sens propre et au sens figuré. Donc c'est vraiment extraordinaire et je remercierai jamais assez l'UCEP de nous faire confiance depuis de nombreuses années. Et alors, pour conclure, on va parler quand même d'avenir, parce que le cross, cette année, est gratuit, mais l'année prochaine, a priori, ça va devenir payant. Alors, il n'est pas complètement gratuit, puisqu'il y a, entre autres, le change des entreprises, qui est géré par Sud-Ouest, qui est payant. Il y a le cross nature entre terre et mer, qui est également payante, et la Birdie Color, donc il y a 3 courses payantes actuellement. Mais je réfléchis effectivement l'année prochaine à faire payer quelques courses, parce que le cross est un spectacle, et ce spectacle a un prix, un coût, et c'est de plus en plus compliqué, même si nos partenaires, et notamment Sainte-Turie 21, nous aident particulièrement, les collectivités aussi, mais on ne peut pas leur demander non plus d'augmenter. Bien sûr. Et puis surtout, vous revenez de Marseille, c'est ce que vous expliquiez lors de la présentation presse, vous revenez de Marseille, où là-bas c'est carrément 60 €, je crois. Oui, 60 €. Ils ont plus de 18 000 coureurs, c'est assez extraordinaire. Ouais. Ça leur permet d'avoir un bon budget au niveau du club local qui est la SCO Sainte-Marguerite Marseille. Oui. Mais c'est mérité. Mais voilà, en échange, on a une médaille et puis un t-shirt. Bon, donc nous on se dit que parce que ça va pas être énorme non plus. Je réfléchis autour de 5 € par exemple les inscriptions. Ça va. Attention, je ne ferai pas payer le dimanche sur la FFA, les courses FFA. Ça sera vraiment ces courses ludiques du samedi, où on peut avoir 3000 coureurs au total. Ouais. Et d'ailleurs, à propos du côté FFA, c'est la Fédération Française d'Athlétisme. Oui. Le cross, évidemment, compte. C'est une vraie compétition pour accéder aux championnats d'Europe, je crois. Alors, d'abord, nous avons un label national. Il y a peu de cross en France et de courses qui l'ont. Donc, un label national. Et depuis quelques années, la Fédé nous fait confiance en nous permettant donc d'organiser des sélections, puisque le championnat d'Europe de cross qui aura lieu cette année à Turin en Italie, 15 jours après notre cross, et donc ce cross-là Sud-Ouest, est la sélection justement pour les relais. Et cette année, nous avons également les espoirs femmes et les seniors femmes. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là justement pour cette 48e édition qui va se dérouler ce week-end, Jean-Jacques? Du plaisir, et le plaisir on l'aura s'il ne pleut pas. Voilà, donc, du beau temps déjà. Qu'il n'y ait pas de pluie. Voilà, le reste, qu'il fasse froid, que ça soit couvert, c'est pas grave. Bon, a priori la météo a l'air favorable, donc on croise les doigts jusqu'à samedi. Et puis pour conclure aussi, on n'a pas parlé du run archery, ça c'est important, c'est un mélange de tir à l'arc et des deux courses. Alors c'est vrai que j'en parlais un peu moins, parce que ce sont 2 courses, laser run et run archery, qui avaient lieu l'année dernière en démonstration
démonstration, donc elles existaient déjà. Donc au milieu du stade, effectivement, il y aura une partie laser run avec le club de pentathlon local, donc mélange de tir au pistolet laser et de course à pied, et le même système avec la run archerie, avec nos amis des archers du bassin qui sont à la test, avec un mélange de tir à l'arc et de course à pied. Très bien Jean-Jacques, merci beaucoup et puis bon, on se retrouve ce week-end forcément. Exactement. Et dans quelques minutes on va parler de la course entre terre et mer.